So, girls, welcome back to lesson 4. We are still in the welfare state and we are engaging now in addressing the various welfare measures that have been taken and applied between the 1960s and 1970s. Alors, je vous rappelle que le welfare state is how the government step in, how the state step in to help its population by providing them with social services. Donc, quels sont les différents services sociaux que le gouvernement avait implémentés dans les années 1960 et 1970? Donc, ça peut être énuméré, ça peut être perçu dans Figure 2 que vous voyez à l'écran. Donc, différentes mesures. Donc, on a eu free secondary education, free healthcare services. Nous avons eu l'introduction du National Pension Schemes, the building of more primary schools, building of locust houses. We have provided vaccination and healthcare programs in school. On a eu le setting up the Mauritius Family Planning Association. Donc, en tout, quand on fait le total, on a 4, 5, 6, 7 welfare measures which have been introduced in the 1960s and 1970s. Donc, allons voir comment ça a bénéficié aux Mauriciens d'avoir de free secondary education. So, having free secondary education and having more primary schools have made education accessible to all, to children for primary schools and to adolescents in secondary education. So this allowed to have a higher educational level among youngsters. Et le fait de pouvoir avoir free secondary education means that most students were able to sit for the SC exams and the HSC exams. And in the 1960s and 1970s, a student who is a SC holder or an HSC holder, they were able to take on a very decent job. Donc, cela les permettait d'avoir un salaire raisonnable et pouvoir subvenir à leurs besoins. Ensuite, on a eu free healthcare services. Donc, pour tous ceux et celles qui ne pouvaient pas se permettre de payer pour un healthcare healthcare, donc on a pu avoir ces free healthcare services à travers les hôpitaux, donc visite médecin gratuite et médicaments gratuits, ce qui fait que ceux qui ne pouvaient pas afford d'aller payer pour voir un médecin avec ce welfare measures, donc les personnes malades, les personnes pauvres et toute la population en entier pourrait bénéficier d'un free healthcare service. Et donc, cela voudrait dire que la santé des Mauriciens était vraiment taken care of by the state. Et c'est la même chose par rapport à la vaccination and other healthcare programs which were dispensed at school. Donc, les élèves, les enfants et les adolescents recevaient gratuitement les vaccins. Comme ça, ils étaient protégés contre pas mal de maladies. Donc, this led to a higher level of good health among the population. Le introduction of a National Pension Scheme. Donc, le National Pension Scheme, c'était plutôt pour viser les personnes âgées, les personnes vulnérables, telles que les veuves, telles que les orphelins, etc.
Donc, cela permettait aux groupes vulnérables de la société d'avoir une assistance financière pour pouvoir vivre une vie assez décente. Bon, alors, ensuite, on a eu the building of locust houses qui permettait à des familles vulnérables de pouvoir avoir une maison et avec le salaire modeste, ils pouvaient se payer ce loan pour avoir au moins une maison et pour ne pas être dans des situations de sans domicile. Donc, les locust houses, c'est ce qu'on appelle les maisons NHDC qui étaient assez accessibles aux personnes à revenus très bas. Donc, ce qui fait que le gouvernement a assuré quand même que les groupes vulnérables de la société qui n'ont pas un salaire assez conséquent, qu'ils peuvent eux aussi avoir une maison à leur nom. Ensuite, nous avons eu le Mauritius Family Planning Association et Action familiale qui ont intervenu auprès de la famille mauricienne pour leur procurer une aide par rapport à la fertilité, par rapport à la contraception et par rapport à un suivi médical pendant la grossesse. Donc, ça a bénéficié beaucoup aux Mauriciennes à travers l'île. Donc, elles pouvaient avoir un suivi médical gratuit. Ils pouvaient avoir des médicaments contraceptifs gratuits. Donc, cela a permis à contrôler que ce soit la fertilité de la femme et un suivi gynécologique pendant la grossesse. Donc voilà, mesdemoiselles, je vous ai expliqué les différents welfare measures which has been taken in the 1960s and 1970s et comment ça a été d'une grande aide aux jeunes, à la nation mauricienne en gros et aux groupes vulnérables de la société ainsi qu'à la femme. Donc, vous allez travailler la partie de discuss and share individuellement, non pas en groupe. Et comme ça, quand on va entamer la révision, vous aurez déjà écrit en vos propres mots comment les mesures introduites dans les années 1960 et 1970, comment ça a été une aide à la nation mauricienne. Donc voilà pour lesson 4, the welfare state in Mauritius between 1960s and 1970s. Donc je vous encourage d'aller maintenant, de bouger, d'aller vers lesson 5, where we shall look at welfare state in Mauritius today. Donc je vous revois dans lesson 5. Merci, mesdemoiselles.